يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 122 dans les cours de l'explication de Kitab al-Tawhid et on est rendu au chapitre 45 aujourd'hui. Le titre de ce chapitre c'est Babun man sabba ad-dahr faqad aza Allah. Le titre ça dit quiconque insulte le temps alors il a mis Allah en colère. Et donc on va expliquer parce que le terme qui est utilisé ici c'est aza Allah. Et al-aza, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? C'est comme si tu nuis à quelqu'un, ok? C'est comme si tu nuis à quelqu'un. Et donc le terme, si tu le traduis littéralement, ça voudrait dire celui qui a insulté le temps, c'est comme s'il a nuit à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on va expliquer que qu'est-ce que ça signifie dans le sens du contexte par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça signifie? Parce que bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable à sa créature, d'accord? Donc le cheikh dit, وقال الشيخ رحمه الله باب من سب الدهر السب معناه الذم والتنقص والدهر المراد به الزمان والوقت. Donc le cheikh il dit que donc ce titre, le chapitre c'est celui qui a insulté le temps et en arabe l'insulte c'est as-sab, c'est-à-dire l'insulte, ok? Et as-sab en arabe, la signification arabe c'est az-zam wa at-tanaqqus, c'est-à-dire quand tu insultes quelqu'un en arabe, le mot sab, ça veut dire que tu l'as rabaissé, diminué et blâmé. C'est ça ce que ça signifie. Et ad-dahr, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le temps. Ad-dahr, c'est le temps, ok? Et ça peut être l'époque ou le temps. Ensuite, le cheikh dit ومعنى أذى الله أو آذى الله أن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك ويكرهه لأنه تنقص لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في حقه ولكنه لا يتضرر بذلك لأن الله لا يضره شيء قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال سبحانه وتعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Donc le cheikh il dit que celui qui a nuit à Allah subhanahu wa ta'ala, la signification de ça, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste le fait que les gens insultent le temps. Et on va expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est comme si tu es en train de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala, de diminuer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque des créatures font des choses soit qu'ils font des actions, ou qu'ils disent des paroles qui sont mauvaises, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas ça. Parce que c'est comme si tu diminues la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens que tu lui manques de respect envers son droit. Et bien entendu, ça ne lui fait aucun tort. Dans le sens que lorsque tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala ou que tu manques de respect envers le droit que Allah mérite, du respect qu'il mérite, ça ne lui fait aucun tort, mais sauf que c'est quelque chose qui le met en colère et on va expliquer comme le cheikh il mentionne des exemples de ça, il n'y a rien qui peut faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien qui peut le nuire également, comme il mentionne dans le verset, et ceux qui essaient de nuire à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, Allah les maudit dans cette vie et dans l'au-delà, et ils auront un châtiment humiliant.
Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont vendu leur foi pour la mécréance, qui ont échangé leur foi pour la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne nuisent en rien à Allah, ils ne font aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils auront un dur châtiment. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un choisit la mécréance, ça fait pas de mal à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne lui fait pas du tort, hein. Même si ça il le dérange dans le sens que ça le met en colère et qu'il déteste ce genre d'attitude de la part de ses serviteurs. Donc il dit وفي الحديث من عاداني يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ففرق بين الضرر والأذى أو الإيذاء ووجه كونه يتأذى بسب الدهر لأن السب يكون متوجها إليه لأنه هو المتصرف الذي يجري في قدره وقضائه الخير والشر والمكروه والمحبوب. أما الدهر فإنما هو زمان ووقت للحوادث، لا أن الدهر نفسه هو الذي يتصرف ويحدث هذه الحوادث التي تجري فيه، وإنما الدهر زمان ووقت للأعمال. Donc, le cheikh il dit quoi ici? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est un hadith qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: oh mes serviteurs, vous n'êtes pas capables de me faire du mal, hein, vous ne serez pas capables de me nuire pour arriver à me faire du mal, même si vous essayez, vous n'êtes pas capables. Et vous ne pouvez pas non plus me profiter, hein, même si vous essayez de me faire un bien, de me profiter, vous n'êtes pas capable non plus. D'accord? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une différence entre le fait de faire du mal, ou de faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de l'ennuyer, ou bien par exemple, de lui faire une nuisance quelconque, essayer de le déranger en faisant des insultes ou des choses de ce genre. Donc, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, ça le dérange qu'on insulte le temps, hein? Pourquoi? Parce que celui qui insulte le temps, en réalité, c'est comme s'il insultait indirectement Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le temps, qui est-ce qui le contrôle? Qui est-ce qui contrôle le temps? Et qui est-ce qui contrôle le mouvement de l'univers? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, par sa prédestination et par son décret. Et c'est lui qui a prédestiné et qui a décrété le bien et le mal, et qui a décrété ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et donc, si tu es en train d'insulter le temps, eh bien c'est comme si tu es en train d'insulter indirectement Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de contrôler le temps. D'accord? Parce que le temps il se contrôle pas par lui-même. Hein? C'est comme les gens par exemple quand il y a de la pluie ou quand il fait froid ou quand il fait pas beau, ils insultent la température. Et là, une maudite température ou des choses comme ça. Hein? Ça on entend ça souvent des gens comme ça. Quand il y a une tempête de neige, hein, ils disent ou bien il y en a qui disent je déteste ce pays, le Québec, mauvais pays, ou des trucs comme ça, comme s'ils s'imaginent que c'était le pays qui contrôlait la température, et que c'était et que c'était le Québec qui décidait du froid ou de la chaleur ou de la pluie. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc celui qui insulte la température, en réalité, c'est comme s'il était en train d'insulter indirectement Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que c'est le verdict au sujet de celui qui insulte le temps? Le cheikh Muhammad ibn Uthaymin, il ramène dans les fawaid qu'on a tiré du sharh de Kitab al-Tawhid, il mentionne les catégories d'attitudes vis-à-vis de l'insulte du temps. Comme par exemple, il dit aqsam sabb ad-dahr an yakuna li mujarrad al-khabar faqat duna qasd az-zam aw al-lawm مثل قوم لوط عليه الصلاة والسلام مثل قول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هذا يوم عصيب. Ça c'est dans Sourate Hud, le verset 67. Voici un jour terrible. Hein? Ça c'était la parole qui avait été dite. Donc, la première catégorie c'est cette catégorie-là. Ça veut dire que tu donnes une information à propos de la température ou à propos du temps. Non pas parce que tu veux blâmer le temps,
mais uniquement parce que tu veux expliquer ou décrire ce jour-là, sans avoir l'intention de le blâmer ou de le rabaisser ou de le critiquer. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Comme par exemple, Houd a dit à propos de ce jour-là que ceci est un jour terrible. Ça, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui est blâmable de dire une chose pareille, si c'est dans le but d'informer seulement. Ou bien si quelqu'un, par exemple, comme le cheikh dit, وَمِثْلُ تَعْبِنَا مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الْيَوْمِ. Donc par exemple, تَعِبْنَا مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الْيَوْمِ. Si quelqu'un dit par exemple, vraiment aujourd'hui je suis fatigué de cette chaleur, ou je suis fatigué à cause de la chaleur, ça il n'y a pas de problème, d'accord, parce que tu es en train de décrire la température, et tu n'es pas encore en train de l'insulter ou de la blâmer, comme si c'était elle qui était responsable, d'accord. Ensuite, il y a le deuxième cas, أن يكون سبه على أنه هو الفاعل، وهذا شرك أكبر لأنه نسب الحوادث لغير الله، فمن اعتقد أن الدهر هو الذي يقلب الحوادث من خير إلى شر والعكس فقد جعل مع الله إلها آخر. Donc il y a un deuxième cas, c'est le cas où quelqu'un insulte le temps comme si c'était le temps lui-même qui contrôlait la température. Et il croit que c'est le temps qui organise la température, puis le temps, puis le climat, puis toutes ces choses-là. Celui qui croit ça, il a fait une forme de shirk majeur, parce qu'il a attribué à autre que Allah subhanahu wa ta'ala le contrôle des événements qui se produisent dans le monde et dans l'univers. Donc quiconque croit que le temps est celui qui est en train de contrôler les événements dans l'univers et qui fait que les choses se produisent, que ce soit de bien ou de mal, du mal au bien ou du bien au mal, dans ce cas-là, il a mis avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité. Et c'est comme s'il a attribué cette chose-là à Allah et il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. Il y a le troisième cas, le cheikh dit Man sabbahu ma'a i'tiqadin anna Allah huwa al-fa'il walakin yasubbahu لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده فهذا محرم ولا يصل إلى الشرك لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة ولو سب الله مباشرة لكان كافرا. Donc le cheikh explique comme le troisième cas, il dit que celui qui insulte le temps en croyant que c'est Allah qui est en train de contrôler le temps, c'est-à-dire il insulte le temps, il insulte la température, mais il sait que c'est Allah qui contrôle la température, il ne dit pas que ça se contrôle tout seul. Donc celui-là, il insulte le temps parce que il voit que c'est à cause de ce temps-là, par exemple, c'est-à-dire il voit que c'est dans le temps que se passe l'affaire qu'il n'aime pas, comme la température ou autre chose. Alors dans ce cas-là, c'est quelque chose de haram, mais ça n'amène pas jusqu'au niveau du shirk. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas insulté Allah directement. Si quelqu'un insulte directement Allah, automatiquement il est kafir pour avoir insulté Allah. D'accord? S'il insultait directement, il ne serait pas musulman dans ce cas-là. Et donc, c'est ça ce que le cheikh a expliqué pour distinguer entre les trois catégories, pour faire comprendre qu'est-ce qui est kufr, qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui est permis entre ces trois catégories-là. Et le fait de savoir ça, des fois vous lisez par exemple les paroles des ulama comme ça qui catégorisent et qui clarifient les différentes sortes de shirk et de kufr, ou bien qui disent par exemple que si tu le dis comme ça, ça c'est permis, sinon tu le dis comme ça dans ce sens-là, ça veut dire que c'est kufr akbar, et si tu le dis de telle autre façon, ça veut dire que c'est un kufr asrar, et ainsi de suite. L'importance de connaître ces choses-là, c'est justement pour éviter de tomber dans des formes d'extrémisme et de faire sortir de l'islam des gens pour des péchés, alors qu'ils ne sont pas kuffars, ou bien de voir certaines personnes faire des formes de shirk majeur, et certaines personnes, ils disent non, ça c'est juste un shirk mineur, alors que non, c'est pas un shirk mineur, c'est un shirk majeur. Alors c'est important de connaître vraiment comme il faut les distinctions entre ce qui fait sortir de l'islam et ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Parce que dans ce chapitre, dans ce livre de Kitab al-Tawhid, il y a différents chapitres.
certaines de ces catégories-là font partie du shirk majeur, d'autres font partie du shirk mineur. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les distinctions entre les deux pour éviter justement de tomber dans des formes d'extrémisme à ce sujet-là. Pour le temps, c'est mineur en grande partie. En grande partie, ça va être un shirk mineur si quelqu'un, il reconnaît que c'est Allah qui contrôle le temps, mais il insulte le temps il n'insulte pas Allah directement. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Mais si par exemple, en fait c'est un péché, un shirk mineur, mais si par exemple quelqu'un va insulter le temps et il croit que c'est le temps qui contrôle l'univers, comme les matérialistes qui ne croient pas en Dieu, qui croient que l'univers est comme dame nature, hein, dame nature a fait que... Là c'est shirk majeur, parce que... Ouais, celui qui croit... Exactement. Le fait de... Même si tu... Parce qu'en fait, déjà d'attribuer la température à dame nature, c'est ou bien même ils disent pas dame nature, des fois ils disent juste la nature, hein, c'est la nature qui fait ça. C'est qui la nature? Eux des fois ils disent pas dame nature, ils disent juste la nature. Comme tu vas entendre un scientifique là, un prof à l'école, même des fois dans les livres de, moi j'avais un livre de bio que j'étudiais la biologie, et dans le livre de biologie c'est écrit la nature a fait que telle affaire, telle chose. Donc c'est qui la nature? C'est quoi la nature? Est-ce que c'est la nature est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce que c'est une créature? Est-ce que c'est quoi? Et eux, ils savent très bien que c'est Dieu qui fait ça, mais ils veulent pas l'admettre. Alors au lieu de dire Dieu, ils disent la nature. Non, nous on n'a pas le droit, nous les musulmans, on n'a pas le droit de dire la nature. On est obligé de dire c'est Allah. Parce que la nature, si tu dis la nature, c'est Allah qui a créé la nature. La nature est une créature d'Allah. D'accord? La nature, c'est ce qui existe dehors, c'est ce qu'Allah a créé. Mais eux, ils parlent comme si la nature, elle se contrôle elle-même, elle s'est créée elle-même, c'est elle qui est maître d'elle-même. Tu comprends? Mais nous, musulmans, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là dans ce sens-là. On a uniquement le droit de dire la nature quand on parle du sens qu'elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas dans le sens... Oui, mais mais tu peux pas l'utiliser dans le sens de dire, par exemple, comme eux. Comment ça se fait que, par exemple, il fait pas beau dehors? Ah, c'est la nature qui fait ça. Mais non, c'est Allah qui a créé la nature. Mais tu dois attribuer ça à la nature, à Allah et non pas à la nature. Donc, quand le titre, on voit ici, c'est marqué n'insultez pas le temps. C'est la même chose, tu peux dire aussi n'insultez pas la nature, par exemple. Pourquoi n'insultez pas la nature? Parce que la nature, c'est Allah qui l'a créée, elle ne se contrôle pas d'elle-même. Celui qui insulte la nature, c'est comme si indirectement il est en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la nature, c'est une créature. Et elle est contrôlée par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais c'est parce que, en fait, si tu es en train de dire, par exemple, si tu dis par exemple, j'aime pas le froid, oui, ça c'est pas grave si tu dis j'aime pas le froid, parce que c'est une réalité. Le froid ça te fait mal ou ça te fait du tort, ou bien j'aime pas quand il fait trop chaud, ça c'est pas grave. Le problème c'est quand tu insultes, hein, quand tu commences à l'insulter le temps, puis quand tu commences à insulter le froid, puis la chaleur, puis tu commences à insulter la nature, ou des trucs de ce genre, là c'est pas correct. Parce que c'est pas la faute du temps, c'est pas la faute, ou c'est pas le problème c'est pas le temps ou la température qui se contrôle toute seule, hein, c'est Allah qui contrôle la température puis le climat, et tout ce qui se passe dedans. Donc, ça c'est un point important, et le cheikh il dit, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui contrôle tout, ça on l'a dit tout à l'heure, et le temps c'est juste un endroit, ou plutôt un moment, dans lequel se produisent les événements dans la nature ou dans l'univers. Et donc, le temps par lui-même n'a pas de contrôle pour contrôler qu'est-ce qui se passe, comme on a dit tout à l'heure. Et le cheikh il mentionne un verset, il dit كما قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
Ça c'est dans Surat Al-Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, et c'est lui qui a fait, Allah dit, et c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a fait que la nuit et le jour se succèdent. Ok? Donc le jour et la nuit se succèdent parce que c'est Allah qui les a fait se succéder les uns les autres, et c'est pas les deux, le jour et la nuit qui se contrôlent par eux-mêmes. Pour celui qui veut se rappeler ou pour celui qui veut être reconnaissant. Donc ce sont des signes pour nous faire réfléchir, en fait, qu'est-ce que Allah a créé. Après il dit, بل إن الله جعل بعض الأزمان له خاصية وفضيلة في مضاعفة الأعمال مثل شهر رمضان وأشهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ويوم الجمعة الذي هو سيد الأيام من الأسبوع وهو عيد الأسبوع وآخر ساعة من يوم الجمعة ووقت السحر. هذه أوقات فاضلة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء أكثر من غيرها، فالدهر في الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى لمن حفظه فيما ينفعه، أما من ضيعه فإنه يكون حسرة عليه يوم القيامة. فالدهر إنما هو وقت للأعمال يجري فيه الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان، فلا يتعلق بالدهر مدح ولا ذم، لأنه مجرد زمان ومجرد وقت للأعمال خيرها وشرها. ومن علق الذم بالدهر فإنما يذم الخالق سبحانه وتعالى، لأن الدهر مخلوق لا يخلق ولا يحدث شيئا وإنما يخلق وإنما الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى. Donc c'est comme par exemple si moi je prends ce stylo là et puis je te frappe sur la tête, est-ce que tu vas insulter le stylo ou bien tu vas m'insulter moi? Hein? Tu comprends? C'est la même chose. Si je prends une sandale et je la lance sur toi, est-ce que tu vas insulter la sandale ou bien tu vas insulter moi qui l'a lancée? Alors c'est la même chose pour le temps ou la température ou la création. C'est Allah qui la contrôle. Si tu l'insultes, elle, c'est comme si tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé certaines périodes ont des particularités et des mérites pour faire augmenter la valeur de nos actions. Par exemple, le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel la valeur de nos œuvres a plus d'importance. Et la même chose pour les 10 jours de Dhul Hijjah, les premiers jours de Dhul Hijjah, ou le jour de Arafah, ou le jour du lundi et du jeudi de chaque semaine. On peut jeûner dans ces jours-là. Ou bien, le jour du vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine, hein, et c'est la fête de la semaine, c'est le Eid, Eid hebdomadaire. Et aussi la dernière heure du jour du vendredi, Jumu'ah, et également au moment de l'aube. Tous ces moments-là, c'est des moments qui sont des moments méritoires dans lesquels la valeur de nos œuvres sont multipliées et dans lesquels nos invocations ont plus de chances d'être exaucées que dans d'autres moments de la journée ou de la semaine ou de l'année. Et donc c'est des moments particuliers. Et donc en réalité le temps est une miséricorde d'Allah et une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui le préserve et qui l'utilise dans ce qui est bénéfique. Mais celui qui l'utilise pas dans ce qui est bénéfique et qui le gaspille son temps, alors ce sera quelque chose qui va l'amener au remords à la fin de ses jours, au jugement dernier, et il va s'en mordre les doigts au jugement dernier, c'est-à-dire il va être rempli de remords d'avoir justement mal utilisé le temps qu'il avait durant cette vie. Au lieu de faire des bonnes œuvres, il a utilisé ce temps-là pour faire du mal ou pour faire autre chose qui n'était pas bénéfique. Donc, le temps, c'est uniquement un moment pour faire des actions dans lequel il peut y avoir du bien ou du mal, de l'obéissance ou des péchés, de la mécréance ou de la foi. Donc, il n'y a pas dans le temps en lui-même, il n'y a pas un bien, il n'y a pas un mal, mais c'est uniquement un moment dans lequel on fait des actions de bien ou de mal. Et donc c'est pour ça que celui qui
insulte ou blâme le temps ou critique le temps, c'est comme s'il blâmait le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le temps est une créature d'Allah, hein, et la nature est une créature d'Allah, et elle ne fait rien d'elle-même, et ne peut rien créer d'elle-même, et le Créateur c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est dans ce sens-là, tu vois. C'est comme n'importe quoi. Un stylo, comme je disais l'exemple tout à l'heure, le stylo tu le mets sur la table, il ne peut pas rien faire de bien, de mal par lui-même. Mais du moment que toi tu le prends, tu peux l'utiliser pour écrire, et pour écrire des bonnes choses, ou bien tu peux l'écrire aussi pour lancer sur les gens, ou bien faire du mal avec, et ça, dans ce cas-là, ça devient quelque chose de mal, et c'est ça le mal, et le stylo en lui-même, il n'est pas mauvais. Donc, moi je donne un exemple comme ça pour vous faire comprendre que le temps, c'est la même chose. Le temps, c'est une créature d'Allah, et tu peux l'utiliser pour faire du bien, comme tu peux l'utiliser pour faire du mal, hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le critiquer ou le blâmer lui-même, mais plutôt, il faut savoir et reconnaître que tout ce qui se produit dans le temps et dans l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, et donc ne pas l'insulter. Donc le cheikh il dit ensuite, après le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné un verset dans du Coran. Ce verset-là, c'est quoi? C'est قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. C'est-à-dire un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne les paroles des kuffars et des mushrikines à propos du temps. Ils disent il n'y a que, les mécréants disent, il n'y a que notre vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et il n'y a que le temps qui nous fait périr. Ça, c'est les paroles des mouchriquins qui ne croient pas en l'au-delà. Et aujourd'hui encore, même en cette année qu'on est en 2008, eh bien aujourd'hui vous allez voir des kuffars qui répètent exactement cette parole. Ça, hein? Ben oui, ça s'accentue exactement. Tu les vois, tu leur parles de Dieu et dis ah mais non, il n'y a rien après la mort, c'est juste cette vie d'ici-bas. On vit puis on meurt, puis c'est juste le temps qui nous fait mourir, c'est fini, après il n'y a rien. Donc ça c'est des gens qui parlent de cette façon-là aujourd'hui, ils ne croient que au temps. Hein? Et comme le cheikh dit ثم ساق الشيخ رحمه الله الآية وهي قوله تعالى عن المشركين وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينكرون البعث ويستبعدونه ويزعمون أنه لا يمكن حصول البعث لأن الأجسام تتفتت وتضيع وتذهب، فأين الإعادة لشيء قد ضاع وتفتت وذهب؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فيا سبحان الله أين العقول. Donc le cheikh ici il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il parle des mushrikin, il mentionne leurs paroles, hein? Ils disent est-ce que les mushrikin ils disent
quoi, il n'y a que notre vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons, et rien ne nous fait périr excepté le temps. Hein? Et ils n'ont de cela aucune science, ils ne font que conjecturer. Hein? Ils ne font que conjecturer, ils n'ont aucune preuve ou science à ce sujet-là. Donc, le cheikh dit que Allah a mentionné au sujet des mushrikines, ceux à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était envoyé, qu'ils nient la résurrection et qu'ils ne pensent pas ou qu'ils ne croient pas que quelque chose comme ça peut se produire. Ils croient que ce n'est pas possible qu'il y ait une résurrection et que les corps reviennent après qu'ils aient été en poussière ou qu'ils aient commencé à pourrir et à se désintégrer, commencer à devenir poussière dans la terre. Hein? Donc lorsque les vers ont commencé à manger ta chair là, et que tu commences à te décomposer là, eux ils disent, hein? Bien sûr, toi tu peux pas sentir, mais c'est pour dire, eux les mouchriquins ils voient ça, et puis ils disent, c'est pas possible que ce corps-là qui est décomposé, il revienne encore une fois. Ça c'est, eux ils disent ça, c'est pas possible. Et donc, le cheikh il dit, il commence à citer une série de versets qui mentionnent les paroles des mouchriquines et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ces paroles-là. Donc on va énumérer et mentionner les versets que le cheikh a cités ici. Il mentionne le verset 77 à 78. Il dit, et nous, c'est dans Surat Yasin, le premier verset qu'il mentionne, 77-78, qui dit, l'homme ne voit-il pas que nous n'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré, et il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va nous redonner la vie? Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Et il se connaît parfaitement en toute création. Donc ça c'est le premier verset que le cheikh a mentionné. Ensuite il mentionne le verset 49 à 51 dans Surat Al-Isra. Et dans ce verset-là, ça dit, et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dit, celui qui vous a créé la première fois. Ils secoueront vers toi leur tête et diront, quand cela? Dit, il se peut que ce soit proche. Hein? Donc ça c'est un autre verset que le cheikh a mentionné justement à ce sujet-là. Ensuite il mentionne le verset dans Surat An-Nazi'at, le verset 11 et 12. Il pose la question. Ils disent, quoi, serons-nous ramenés à notre vie première quand nous serons ossements pourris? Donc c'est comme ça qu'il pose des questions à ce sujet. Et il demande aussi, il y a aussi l'exemple dans As-Saffat, le verset 16 et 17. Lorsque nous serons morts, ils disent, ceci n'est qu'une magie évidente, lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Donc ça c'était les questions qu'il posait. Et ensuite il mentionne les versets 3 et 4 dans Surat Qaf. Quoi, quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Hein? Certes, nous savons ce que la terre rongera d'eux, de leur corps, et nous avons un livre où tout est conservé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout conservé dans un livre, et il a tout préservé, et il sait exactement qu'est-ce qui a été décomposé de notre corps, et qu'est-ce qui a été mangé de notre corps par la terre, et quand il décidera de les recréer, il les recréera comme il veut, et ça c'est facile pour lui. Comme le cheikh il dit, Faya subhanallah, in al-uqul, hein, subhanallah, où sont les esprits, où sont les raisons de ces gens-là?
فالذي خلقهم من لا شيء وأوجدهم من العدم في أول مرة فلا يقدر على إعادتهم مرة ثانية، بل من ناحية العقول إن الإعادة أسهل من البداءة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، مع أن الله لا يصعب عليه شيء لا الإعادة ولا البداءة، ولكن سهل عليه ويسير عليه، ولكن الكل سهل عليه ويسير عليه، ولكن هذا من جهة التصور العقلي. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, celui qui les a créés, les créatures, la première fois, il a créé les hommes la première fois, est-ce qu'il n'est pas capable de les refaire encore une deuxième fois? Allah les a créés, les créatures, il a créé les êtres humains à partir de rien, à partir du néant. Donc s'il les a créés, il a été capable de les créer à partir de rien, n'est-il pas capable de les recréer une deuxième fois? Et le cheikh il dit, sur le plan de la raison, c'est un retour ou une récréation qui est encore plus facile que la première fois. Si on regarde ça sur le plan rationnel ou logique, si tu crées quelque chose au début à partir de rien, même par exemple pour les êtres humains, quand on crée des choses, quand on fabrique des choses, tu veux créer par exemple n'importe quoi, un jouet, une voiture, n'importe quoi, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire? C'est le prototype, c'est le premier exemple, et après les autres copies, c'est très 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 facile pour les faire. Donc pour les êtres humains, Allah il les a créés la première fois, et il les refait une deuxième fois après la mort, et donc ça devrait être encore plus facile que la première fois, comme Allah il mentionne dans le verset dans Surat Ar-Rum. Le cheikh il mentionne ce verset-là dans Surat Ar-Rum, le verset 27. Et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est plus facile, et il la transcende, il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, et c'est lui le tout-puissant et le sage. C'est-à-dire, walahul mathalul a'la. Ah ben la deuxième fois, ce serait encore plus facile que la première, mais le cheikh il note en passant, il dit que pour Allah, il n'y a rien qui est difficile. Ni le commencement, ni le fait de le refaire une deuxième fois, tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est pareil. Tout est facile pour lui. Mais c'est juste sur le plan de la raison pour nous faire réfléchir et pour nous faire comprendre que si c'était en se basant sur la raison que ces gens-là refusent d'admettre ou d'affirmer la résurrection, eh bien, même sur le plan de la raison, il n'y a pas d'argument vraiment pour eux. Il n'y a pas d'argument pour eux pour essayer de nier la résurrection, c'est ce que je voulais dire. Sur le plan rationnel. Après il dit ثم أيضا لو لم يكن بعث ونشور للزم أن يكون خلق الخلق عبثا لا نتيجة له، وهذه الأعمال لا نتيجة لها، الإيمان والطاعة والاستقامة والعبادة لا نتيجة لها إذا لم يكن هناك بعث، والكفر والمعاصي والإلحاد والفسوق والظلم والعدوان لا نتيجة له، لأننا نرى أن الناس يموتون، الطائع والعاصي، المؤمن والكافر، الكافر يموت على كفره والمطيع يموت على طاعته، وقد يكون المطيع إذا في هذه الدنيا في فقر وحاجة ومرض وآلام، وقد يكون الكافر في نعيم وفي رفاهية وفي أبهة من العيش مع كفره. إذن أين النتيجة؟ لا بد أن هناك دارا أخرى تظهر فيها النتائج وتظهر فيها نتيجة الطاعة ونتيجة المعصية، وإلا للزم أن يكون خلق الخلق عبثا. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici ensuite? Il dit que si
يعني, s'il n'y avait pas de résurrection, ça voudrait dire que la création a été créée pour rien, pour aucun objectif et pour aucun but, et sans aucun résultat à la fin. Pourquoi? Parce que tous les résultats pour lesquels on fait nos actions n'auraient plus de but, plus d'objectif. Comme par exemple la foi, l'obéissance, le fait de rester sur le droit chemin, l'adoration, tout ça, ça n'aurait aucun but. Hein? De même que le contraire également, il n'y aurait aucun but s'il n'y avait pas de résurrection, pour la mécréance, pour les péchés, pour le rejet de la vérité, pour le fait de se détourner, pour le péché, l'injustice, la transgression. Hein? Tout ça, ça n'aurait aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'on voit, regarde, on voit que tout le monde vit et meurt. Le croyant, le chef il dit le croyant, l'obéissant, celui qui est obéissant, il meurt. Celui qui fait des péchés, il meurt. Le croyant, il meurt. Le mécréant, il meurt. Hein? Et tu vois parfois que le mécréant meurt sur sa mécréance et que l'obéissant meurt dans son obéissance. Et donc ça voudrait dire que il n'y aurait pas de distinction entre les deux. Tout le monde serait égal. Donc il n'y aurait pas de but, il n'y aurait plus de sens au fait qu'il y ait une obéissance ou une désobéissance. Si celui qui est une personne honnête et juste a la même conclusion que la personne qui est malhonnête et injuste, alors dans ce cas-là, il n'y aurait plus de but et de sens. Hein? Et donc le cheikh il dit, il se peut que le kafir vive toute sa vie dans le luxe et dans la belle vie, et que le croyant, lui, vive dans la pauvreté, dans la maladie et dans la douleur. Donc ça voudrait dire que, dans ce cas-là, où est-ce qu'il est le résultat? Où est-ce qu'il est le sens? Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre, un autre sens, une autre vie après la mort dans laquelle on va pouvoir voir les résultats de ce qu'on a fait dans cette vie, que ce soit de l'obéissance ou des péchés. Il faut qu'il y ait une rétribution quelque part, pour qu'il y ait une justice. Et pour pas que la création soit créée pour rien, sans aucun but, en vain, de façon insensée et absurde. Donc le cheikh il cite dans Surat al-Jathiyah, il mentionne le verset premièrement dans Surat al-Mu'minun, le verset 115, Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 115, est-ce que vous pensez qu'on vous a créé pour rien, sans aucun but, et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Et il mentionne le verset 21 et 22 dans Surat al-Jathiyah, 21 et 22, qui dit ceux qui commettent de mauvaises actions. Est-ce qu'on l'a lu en arabe? On va le lire. Le cheikh dit أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار هذه تأباه حكمة الله. فكون المطيع الصالح العابد يعيش في هذه الدنيا في ضيق ومرض وفقر وفاقة لأن الله ادخر له جزاء يوم القيامة. وكون العاصي والكافر يعيش في سرور وفي رغد من العيش مع كفره هذا لأن الله أعد له النار يوم القيامة. Donc le cheikh il mentionne donc à la suite ce verset dans Surat al-Jathiyah 21 et 22, c'est ceux qui commettent de mauvaises actions
compte-t-il que nous allons les traiter comme ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas les traiter de la même façon. Et il dit, et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, et ils ne seront cependant pas lésés. Donc ça c'est des signes qui nous montrent que tout le monde ne sera pas traité de la même façon. Celui qui a fait le bien, il aura le bien, celui qui a fait le mal, il aura le mal. Et il dit, il mentionne un autre verset qui dit, est-ce que nous allons mettre les musulmans au même niveau que les mujrimines, les criminels? Ma lakum kayfa tahkumun? Qu'est-ce que vous avez, comment jugez-vous? Dans le verset 35 et 36 dans Surat Al-Qalam, et le verset 28 dans Surat Sad, est-ce que nous allons mettre les gens qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres les traiter de la même façon que ceux qui ont fait le désordre sur la terre, ou est-ce que nous allons traiter les pieux de la même façon que les pervers? Donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, d'après sa sagesse infinie, il ne va pas traiter les hommes de la même manière, selon leurs actions et selon leurs croyances, selon leur foi. Donc le cheikh il dit, celui qui est obéissant et qui fait le bien, et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a une vie qui est étroite dans cette vie d'ici-bas, et qui est remplie de malheurs, de maladies et de pauvreté, c'est parce que Allah lui a préparé et lui a gardé une récompense au jour de la résurrection. Tandis que la personne qui est un désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est un pécheur et qui vit une vie heureuse avec plein de biens et qui vit dans le confort, malgré sa mécréance, c'est parce que Allah lui a préparé un feu au jour de la résurrection. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 8 dans Surat Al-Zumar, dit réjouis-toi de ta mécréance un petit peu dans cette vie, tu seras certes du nombre des gens de l'enfer. Donc Allah lui dit tamatta' bi kufrika qalilan, un petit peu, amuse-toi un petit peu dans ta mécréance, tu seras dans des gens de l'enfer. Il mentionne ensuite le verset 12 dans Surat Muhammad, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos des kuffars, dans le Coran, dans le verset 12 dans Surat Muhammad, et ceux qui ont mécru, ils s'amusent et ils mangent comme les bêtes, ils mangent comme les animaux mangent, les animaux ils mangent, ils dorment, ils vivent, ils se posent pas de questions, et eux les kuffars ils sont comme ça, ils se remplissent le ventre, ils mangent, ils dorment, ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, ils ne posent pas de questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, et le feu sera leur destination, ce sera leur destination. Et le cheikh dit وَتَأْبَى حِكْمَةَ اللَّهِ أن يضيع أعمال العباد سدى وأن يسوي بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. وتأبى حكمة الله أحكم الحاكمين أن تتصف بذلك، فلولا أن هناك بعثا يحاسب فيه العباد ويجزي كل عامل بعمله للزم العبث وللزم الجور والظلم من الله تعالى الله عن ذلك. دل هذا على أن هناك دارا أخرى غير هذه الدار أخبر الله عنها وتواترت بها أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون البعث لجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويقيسون قدرة الخالق على قدرتهم، ولهذا استصعبوا البعث ورأوه مستحيلا أن يبعث الله هذه الأجسام بعد تفتتها وضياعها في الأرض. Le cheikh il dit ensuite que la sagesse d'Allah fait en sorte qu'il n'est pas possible que Allah
gaspille ou fasse que les actions des serviteurs soient pour rien, en vain. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, et donc il ne va pas laisser gaspiller les œuvres des gens du bien, les œuvres que les gens ont fait le bien, et il ne va pas non plus mettre le croyant à égalité avec le mécréant, ou l'obéissant à égalité avec le pécheur. Et donc ça c'est contraire à la sagesse d'Allah, le plus sage des sages, hein, d'être décrit de cette façon, ou d'être qualifié de cette façon en disant qu'il va traiter tout le monde à égalité, dans le sens qu'il va mettre le croyant il va donner la même chose aux croyants et aux mécréants, ou traiter la personne qui est obéissante de la même façon que celui qui est désobéissant. Non. Il faut qu'il y ait une justice, et Allah il va établir cette justice-là au jugement dernier. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, si par exemple il n'y avait que cette vie d'ici-bas, et que lorsqu'on meurt, tout le monde c'est fini, celui qui a fait le bien, il va être mort et c'est fini, et celui qui a fait le mal et qui a désobéi et qui a fait l'injustice et qui n'a pas cru en Allah, il va être anéanti et c'est fini, il n'y a plus rien après la mort. Dans ce cas-là, où est-ce qu'elle est la justice? Ça veut dire qu'on a tout le monde le même sort, et que celui qui a fait le bien n'a pas plus de mérite que celui qui a fait le mal, et celui qui a fait le mal n'a pas de blâme par rapport à celui qui a fait le bien. Et comme on discutait souvent de cette chose-là, quand on parle avec des kuffars, des fois on discute avec eux, et eux ils te disent non, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vie après la mort, c'est juste cette vie-ci. Et là tu leur demandes, mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Pourquoi tu respectes la loi? Pourquoi tu respectes les ordres que les hommes ont inventés, et les lois que les hommes ont inventées? Hein? Pourquoi tu vas pas vendre la drogue ou faire un hold-up, ou casser chez le voisin, ou prendre ce que tu veux, pour devenir riche le plus vite possible, puis prendre tout l'argent pour vivre une vie dans le luxe et dans la paix par la suite, hein, pour avoir ton paradis sur terre? Parce que sinon, là il y en a qui sont en train de faire ça, ils mangent sur ton dos maintenant. Parce que la plupart des gens aujourd'hui là qui ont beaucoup d'argent là, ouais, c'est ça, ils ont peur de la prison. Pourtant, il y a beaucoup de gens maintenant qui sont des milliardaires, des millionnaires, ils ont fait ça en mangeant l'argent des gens, et en faisant de l'injustice, et en faisant du mal, et aujourd'hui ils sont au soleil. Il n'y a personne qui peut leur demander des comptes. Hein? Donc si c'était une question d'honnêteté, et de dire non, moi je suis un honnête citoyen, moi je fais rien d'illégal, eh ben comment ça se fait maintenant que tous ces gens-là qui font des choses illégales et qui n'ont pas été punis dans cette vie, ils vont être traités de la même façon s'ils meurent et qu'il n'y a pas de distinction au jugement dernier entre celui qui a été obéissant et celui qui a été désobéissant? Ça voudrait dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de mérite à être honnête. Il n'y a pas d'avantage de mérite à être honnête, et il n'y a pas de blâme à être criminel pour eux. Donc c'est ça le malheur et l'absurdité de la parole de ces gens-là. Exactement. Ils vivent dans une incohérence de leur croyance. Parce que c'est comme s'ils disent, d'une façon comme tu dis, ils disent d'un côté, non, il n'y a rien après la mort, puis d'un autre côté, quand tu leur demandes, ouais, mais pourquoi tu es un honnête citoyen, pourquoi tu respectes la loi? Ils disent, non, mais parce que j'ai peur d'aller en prison, ou des trucs de ce genre. Hein? Ou bien je veux pas faire le mal. C'est comme quelqu'un disait, ah non, ça je veux pas le faire, je veux pas voler, je veux pas tuer, je veux pas faire ça parce que c'est mal. Hein? Il y en a des kuffars parmi les philosophes kuffars qui disaient, si je vole, c'est pas mal parce que ça me fait du bien. Comment ils pensent ces gens-là? Non, c'est vrai, il y en a des kuffars comme ça qui disent le bien, c'est ce qui m'amène du bien, peu importe que ça amène du mal aux autres. Et il y en a qui pensent comme ça. Et tout ce qui t'amène du bien à toi, même si ça fait mal à l'autre, c'est pas grave. L'important c'est que ça te fait du bien à toi. Et ça c'est une pensée égoïste, bien sûr, qui ne tient pas en compte de la révélation d'Allah. C'est comme il nous posait parfois à l'école la question, qu'est-ce qui est mieux, tuer ou se faire tuer? Hein? Et là il pose ça à la question, il dit, répondez à cette question, puis ça c'est comme une sorte de test, un examen en philosophie. Il dit, bon, qu'est-ce qui est mieux, tuer ou se faire tuer? Bien entendu, si tu ne crois pas en Allah, qu'est-ce qui est le mieux?
Hein? Bien sûr, pour établir un jugement, tu vas tuer à tout prix. Mais si tu es un croyant en Allah, tu sais qu'il y a un jugement après la mort. Qu'est-ce que tu as préféré? Bien sûr, tu as préféré te faire tuer que de tuer. Hein? Donc c'est des exemples comme ça qui fait que le fait que quelqu'un a une foi en une vie en l'au-delà et qu'il sait qu'il y a un but à cette création, automatiquement sa façon de voir la vie et de voir le monde est différente. Non, tu voulais dire quelque chose, Harry? Il y a des gens qui amènent ça, comme il y a des groupes de bid'a et des groupes même parmi les kuffars, des anadiqa, les hérétiques, qui ne croient pas au paradis et à l'enfer. Ils disent que le paradis c'est dans ta tête, et l'enfer c'est dans ta tête. Hein, c'est pas réel. Et il y en a d'autres parmi les kuffars aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils répètent tout le temps? L'enfer c'est sur terre. Le paradis c'est après la mort. Tout le monde va au paradis. Parce que dans cette vie on a tout l'enfer, soi-disant. Mais c'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Mais bon, pour certains, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce qu'ils sont punis dans cette vie et dans l'autre. Mais pour même s'il est dans la misère, il est heureux. Ces gens-là, c'est ce qu'ils croient, qu'ils comprennent pas. Allah, il a mis des êtres humains dans différentes situations, dans différents états dans cette vie. Il a créé certaines personnes pauvres, il a créé certaines personnes riches. Regardez, si par exemple toi par exemple t'es mis dans une famille de milliardaires, ton père et ta mère sont des milliardaires, hein, ils ont tout, des domaines dans différents pays, ils sont des riches, ils sont importants, et l'autre il naît dans un petit village quelque part dans un pays, hein, et puis il est pauvre, il est simple, mais tout ça c'est des tests que Allah donne à l'être humain. Ça ne veut pas dire que celui qui est né dans une famille riche va être plus heureux et sur une meilleure voie que celui qui est pauvre dans un endroit qui vit dans un petit village qui est très très simple. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il peut mettre celui qui est né là en bas au-dessus et mettre l'autre qui est né en haut en bas. Et ça arrive. Et Allah il fait ce qu'il veut. Hein? Quelqu'un peut être né roi, puis il meurt esclave. Et c'est arrivé à des gens. Hein? Et donc c'est pour ça que Allah il fait ce qu'il veut, et la façon dont il a déterminé le risque de chacun d'entre nous, c'est pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve. Ça veut pas dire que la richesse c'est nécessairement quelque chose de bien pour toi, et ça veut pas dire nécessairement comme si, c'est pas que la richesse est une récompense ou que la pauvreté est une punition. Ça ne veut pas dire ça. Exactement. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, le cheikh il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va récompenser chaque personne selon ce qu'il a fait. Ok? Et sinon, ça voudrait dire que Allah est injuste, ou ça voudrait dire qu'il fait des choses en vain, ou sans sagesse. Et ça, on n'a pas le droit de dire une chose pareille à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a donc en ça des preuves qui montrent qu'il faut qu'il y ait une autre vie après cette vie, dans laquelle il y aura une rétribution en toute justice, comme Allah l'a dit, et comme ça a été transmis et informé par tous les messagers d'Allah. Hein, le cheikh il dit, وَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ هُنَاكَ دَارًا أخرى غير هذه الدار أخبر الله عنها وتواترت بها أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبعدون البعث ولجهلهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، ويقيسون قدرة الخالق على قدرتهم، ولهذا استصعبوا البعث ورأوه مستحيلا أن يبعث الله هذه الأجسام بعد تفتتها وضياعها في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم مستقرها ومستودعها ويعلم مصيرها ولو فنيت وصارت ترابا فالله يعلم هذه الأجسام وما تحلل منها وقادر على إعادتها، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل إن كل جسم الإنسان يفني إلا عضو الذنب وهو
حبة صغيرة منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة. نعم. فهم ينكرون البعث والنشور ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا وما هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة وما هناك إلا الحياة التي نحن فيها. Donc le cheikh il dit donc que les mushrikoun, eux, auxquels le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été envoyé, eux ils disaient non, ça se peut pas, hein, à cause de leur ignorance, non, ça se peut pas qu'il y ait une autre résurrection et qu'il y ait une autre vie. Non, ça c'est à cause de leur ignorance de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient ignorants à propos de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils faisaient des analogies ou des comparaisons entre la puissance ou la capacité de la créature et la toute-puissance du Créateur. Et ils comparaient les deux, et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas capables de réaliser que c'est quelque chose de possible. Donc eux, ils voyaient que c'était quelque chose d'impossible, que Allah recrée ces corps après qu'ils aient été décomposés et qu'ils aient été perdus dans la terre. Mais Allah, lui, il sait où est-ce que ces corps ont été déposés, et il sait qu'est-ce qui leur arrive, et il sait la terre qu'est-ce que la terre a mangé de ces corps-là, et qu'est-ce qui s'est décomposé de ces corps-là, et il est capable de le refaire comme il était au tout début, comme il dit dans le verset 4, dans Surat Qaf, et nous savons ce que la terre a mangé de leur corps, et tout ça s'est préservé dans un livre, hein, il a préservé ça dans un livre. Donc, tout corps d'être humain qui est dans la terre, il périt, excepté une partie de ce corps qu'on appelle Ujbu Zanab. Et c'est une petite graine, le cheikh dit c'est une petite graine dans le corps qui ne périt pas dans la terre, qui ne se décompose pas. Et il dit qu'à partir de cette graine-là, au jugement dernier, Allah va recomposer, ou à partir de ce corps, Allah va recréer l'être humain. Il dit ça va être comme une graine qui repousse, hein, comme une plante, oui, c'est ça. Je sais pas, je vous aime, le coccyx, mais je pense pas que c'est le coccyx, mais en tout cas c'est une partie peut-être, un os ou quelque chose, un os ou quelque chose qui se décompose pas, la terre peut pas le manger, hein. Et même si t'as pas ça, Allah il est capable de le refaire, parce que la preuve, les corps qui ont été brûlés, il va les refaire, comme il l'a fait à un homme qui avait demandé à ses enfants de le brûler et de prendre ses cendres et de jeter une partie dans la mer et d'éparpiller l'autre partie sur la terre, et au jugement dernier, Allah il l'a rassemblé tous ses cendres et il l'a fait se tenir devant lui. Il a dit pourquoi tu as fait ça? Il a dit je craignais de te rencontrer à cause de mes péchés et tout. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit à cause de ça qu'il l'a pardonné par la suite. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Si c'est le cas, de toute façon Allah subhanahu wa ta'ala il est capable de faire ça, et ça c'est facile pour lui, que ce soit scientifique ou pas scientifique. Alhamdulillah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alors c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite le cheikh à ce sujet-là? Il dit, oui c'est ça, il dit, et les kuffars, eux, ils nient la résurrection, et ils disent, au verset, Allah il mentionne leurs paroles dans le verset 29, dans Surat Al-An'am, il n'y a que cette vie d'ici-bas, de la dunya, hein, il n'y a pour nous que cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Après il dit, namutu wa nahya, yani namutu, yamutu nas, wa yulidu nas, kama yaqulun, arham tudfa wa ardun tabla. C'est-à-dire, ils disent, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent. Et donc, c'est un cycle, hein, et ça continue, c'est-à-dire, il n'y a pas de vie après la mort, c'est comme ça que ça continue. Il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent, puis ça continue comme ça, puis c'est comme un cycle, et puis ça y est. Il n'y a pas de vie après la mort. Ça, c'est ce qu'ils prétendent. Après, il dit, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ. Et
أن سبب الموت إنما هو طول العمر وطول الحياة. الإنسان يعمر ثم يهرم ثم يموت، أو سبب الموت هو حوادث الدهر فينسبون الهلاك إلى الدهر. Donc le cheikh il dit que ils prétendent que la seule chose qui fait en sorte que, ou la raison de leur mort, c'est parce que le fait que quelqu'un vive sur la terre longtemps, ça y est, du moment qu'il était devenu vieux, et bien le temps cause ta mort. Et le cheikh il dit, l'être humain, donc ils disent que l'être humain il vit, puis il devient vieux, puis il meurt. Et la cause de la mort c'est le temps qui passe. Hein? Et donc ils attribuent la mort au temps. Le cheikh il dit وإذا أصابهم قحط أو انحباس مطر نسبوه إلى الدهر وإذا أصابهم مجاعة أو أصابهم قتل أو مرض نسبوه إلى الدهر ويزعمون أن هذا من تصرف الدهر ولذلك يهجون الدهر أو يهجون الدهر في أشعارهم. Donc le cheikh il dit que lorsqu'ils ont un malheur, une pauvreté, une sécheresse, ou de la pluie qui tombe pas, hein, ou bien qu'ils ont une famine, ou n'importe quoi, une mort, ou un meurtre, ou n'importe quoi qui arrive, ils blâment le temps, et ils accusent le temps. Ils disent ça c'est à cause du temps. Et que c'est le temps qui fait que les choses se passent comme ça. Et le cheikh il dit que même dans leur poésie, tu les vois, ils sont toujours en train de blâmer le temps. Et le cheikh il dit que en réalité c'est Allah qui blâme quand il dit ça, c'est comme s'il blâmait Allah indirectement. Le cheikh il dit وهذا في الحقيقة إنما هو ذم الله لأن الدهر ليس في مقدوره شيء، ليس هو الذي يصدر هذه المجريات، وإنما هي صادرة عن الله سبحانه وتعالى، فمن ذم الدهر فقد ذم الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que tout ce qui se passe c'est Allah qui le contrôle, et donc celui qui insulte ou blâme le temps c'est comme s'il était en train de blâmer le temps, blâmer Allah subhanahu wa ta'ala et non pas le temps, parce que le temps n'a aucun pouvoir sur quoi que ce soit, et ce n'est pas le temps qui fait que les choses se produisent, mais c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui est à l'origine de tout ce qui se produit dans l'univers, et celui qui produit, qui fait que tous les mouvements se produisent. Donc celui qui a blâmé le temps, qui a critiqué le temps, c'est comme s'il critique Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit وقال تعالى وما لكم بذلك ما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم، c'est-à-dire ils n'ont de cela aucune science. الواجب أن الإنسان إذا ادعى دعوى أن يقيم عليها الدليل وما عندهم دليل، ولهذا قال وما لهم بذلك من علم، يعني ما لهم دليل على هذا، بل الدليل على العكس، وعلى أن الدهر ليس له تصرف وإنما التصرف هو للخالق سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc qu'ils n'ont de cela aucune connaissance, et ça veut dire qu'un être humain lorsqu'il prétend quelque chose dans la vie, peu importe dans quoi, il doit ramener des preuves à ce sujet-là. Et ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort. Est-ce qu'il y a un kafir qui peut t'amener une preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort? Hein? Est-ce qu'il y a un kafir qui est capable de venir te ramener une preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort, qu'il n'y a rien après la mort? Bien sûr que non, ils ne sont pas capables. Bon, c'est pour vous dire. Alors, le cheikh il dit il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas de vie après la mort, même qu'il y a des preuves du contraire. Hein? Il y a la preuve du contraire. Et qu'il y a la preuve également que le temps n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'univers, mais c'est uniquement Allah, le créateur de l'univers, qui contrôle tout ce qui se produit dedans. Après le cheikh il dit ثم قال إنهم إلا يظنون يعتمدون على الظن
والظن لا يغني من الحق شيئا وهذا هو المنطق الصحيح في لسان المناظرات أما مجرد الوهم ومجرد الظن فلا ينبني عليه مثل هذا الأمر العظيم وهو إنكار البعث. Donc le cheikh il dit qu'ils ne font que émettre des conjectures et ils ne se basent que sur les fausses prétentions et les prétentions ne peuvent rien ajouter à la vérité, hein. Donc le cheikh il dit que ça c'est la raison et la logique qu'on doit utiliser et qui est correcte lorsqu'on fait des débats et des argumentations. Mais uniquement d'émettre des suppositions et des conjectures, ça ne ramène aucune preuve et ça ne ramène rien, hein, dans ce genre de choses. C'est-à-dire la négation de la résurrection. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, à moins qu'on termine le chapitre, il ne reste pas beaucoup. Bon, on va terminer. Ouais, il reste même pas une page. Je peux finir ça, puis demain on commence un autre chapitre. Ok, on va terminer. Le cheikh il dit, ثم ساق الشيخ الحديث وهو من الأحاديث القدسية والحديث القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو كلام الله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, il mentionne ensuite un autre hadith. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un hadith qui dit وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. Donc le cheikh il dit que Abi Huraira radiyallahu anhu a mentionné qu'il a dit dans le Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit mon serviteur me nuit en insultant le temps car je suis le temps et je fais tourner, c'est moi qui fais changer le jour et la nuit, c'est moi qui fais tourner le jour et la nuit. Et dans une autre narration ça dit et n'insultez pas le temps car je suis le temps. Et le cheikh il explique maintenant ce hadith, il dit que le cheikh il a mentionné ce hadith et c'est un hadith qudsi et le hadith qudsi c'est celui qui est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la parole d'Allah. Donc le cheikh il dit ثم يقول جل وعلا يؤذيني ابن آدم الله يتأذى ببعض أفعال عباده ولكنه لا يتضرر بها. c'est-à-dire ثم فسر ذلك الأذى بقوله يسب الدهر والدهر ليس محلا للسب فيكون محل السب هو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلق أو أوجد هذا الأمر الذي يكرهه هذا الإنسان فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. والواجب على الإنسان أنه إذا أصابهم ما يكرهون أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر وأنه من الله جل وعلا وأنه لم يخلقه عبثا وأنه بسبب الذنوب والمعاصي فيتوب المؤمن ويصبر على المعصية ويصبر على المصيبة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا يطلق لسانه بذم الساعة واليوم والوقت الذي حصل فيه هذا المكروه وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه وقدره ويعلم أنه ما أصيب إلا بسبب ذنوبه فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى. Donc le cheikh il dit puis ensuite le cheikh il dit que en fait il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et mon serviteur me nuit, c'est-à-dire
certaines des actions des serviteurs nuisent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne lui causent aucun tort. Et il interprète cette nuisance de la part du serviteur en disant qu'il insulte le temps. Et le temps ne mérite pas ou n'est pas une chose à insulter. Pourquoi? Parce que c'est pas le temps qui contrôle quoi que ce soit, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'ils insultent le temps, c'est comme s'ils insultaient indirectement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui a créé les choses, et qui a créé le temps, et qui a créé les choses que l'être humain déteste. Et donc si l'être humain insulte le temps, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé le temps. Et donc, l'obligation pour celui qui a la foi, lorsque quelque chose qu'il n'aime pas l'atteint, c'est qu'il considère que, et qu'il réalise que cette chose-là fait partie de la prédestination et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a prédestiné ça, et que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah ne l'a pas créé pour rien, cette chose qu'il n'aime pas, Allah ne l'a pas créé pour rien, et que c'est à cause de ses péchés et à cause de ses désobéissances pour qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mu'min, il va être repentant lorsque quelque chose l'atteint, et il va faire preuve de patience par rapport à cette épreuve et à ce malheur qui l'atteint, et il va rechercher en cela une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne va pas laisser aller sa langue dans la critique du temps ou de l'heure ou du jour, mais plutôt il va remercier Allah et il va le glorifier pour ce mal dans lequel, pour le mal qu'il a atteint. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est uniquement à cause de ses péchés que ce mal-là est tombé sur lui, et il doit donc se faire ses propres comptes et se remettre en question et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh dit ثم بين معنى قوله تعالى أو معنى قوله تعالى أنا الدهر فقال أقلب الليل والنهار وليس معناه أن الله يسمى الدهر فليس الدهر من أسماء الله والحديث يفسر بعضه بعضا فمن زعم أن الدهر من أسماء الله فقد غلط. Le cheikh il dit que lorsque dans le hadith Allah subhanahu wa ta'ala il dit je suis le temps, ça ne veut pas dire que le temps c'est un des noms d'Allah. En fait Allah subhanahu wa ta'ala il explique lui-même ce qu'il dit. Quand il dit qu'il est le temps, il dit ana dahr uqallibu al-layla wan-nahar, c'est-à-dire je fais changer le jour et la nuit. Et c'est ça que ça veut dire quand il dit qu'il est le temps, ça veut dire c'est lui qui contrôle le temps, et non pas qu'un de ses noms c'est le temps, parce que ça fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith donc le hadith s'explique lui-même. Celui qui croit que Ad-Dahr fait partie des noms d'Allah, alors il a fait une erreur. Après il dit وفي رواية لا تسبوا الدهر وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم. Donc dans une autre narration c'est écrit n'insultez pas le temps, et ça c'est une interdiction qui implique que cette chose-là est interdite, c'est-à-dire que c'est interdit d'insulter le temps. Ensuite le cheikh dit ثم علل ذلك بقوله فإن الله هو الدهر يعني من سب الدهر فقد سب الله لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى وهو الذي أجرى هذا الحادث الذي يكرهه العبد ويتألم منه، فإذا سب الدهر فقد سب الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. ونخلص من هذا كله ونستنبطها من هذه الآية ومن الحديث. Donc le cheikh il dit il explique pourquoi c'est interdit d'insulter le temps. C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le temps, dans le sens que c'est Allah le créateur, c'est lui qui fait se produire tout ce qui se produit dans le temps, et celui donc qui insulte le temps, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah le créateur de tout ce qui se produit et de tout ce que le serviteur n'aime pas, et de tout ce qui fait qui amène de la douleur au serviteur. Donc si par exemple il y a quelque chose qui t'atteint, sache que ça vient d'Allah, et donc tu ne peux pas insulter Allah
indirectement en insultant le temps lorsque ça t'atteint, tu dois t'abstenir de ça si tu es croyant. Et il résume qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce chapitre, dans les hadiths, dans les versets, et il dit en 3 points: al-mas'alatu al-ula tahrimu masabbat ad-dahr wa masabbat ad-dahr ala naw'ayn. النوع الأول ما يكون كفرا وشركا أكبر، وذلك إذا اعتقد أن الدهر هو الفاعل وهو الذي أحدث المصيبة فذمه من أجل ذلك، فهذا شرك أكبر لأنه أثبت شريكا لله تعالى. والنوع الثاني أن يعتقد أن الفاعل هو الله ولكنه ينسب الأذى إلى الدهر أو ينسب الذنب إلى الدهر من باب التساهل في اللفظ، فهذا أيضا محرم ويعتبر من الشرك الأصغر حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه فيعتبر من الشرك في الألفاظ. Donc le cheikh il dit que la question de l'insulter le temps c'est interdit et c'est en 2 catégories. La première catégorie, comme on l'a expliqué au début, c'est celui qui insulte le temps et qui croit que c'est le temps qui fait se produire les choses par lui-même. Ça c'est une forme de kufr majeur et de shirk majeur, parce qu'il insulte le temps en croyant que c'est le temps qui fait contrôler l'univers, il contrôle les événements. Et donc c'est comme s'il avait associé un partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans qu'est-ce qui se produit dans l'univers. Et la deuxième catégorie, c'est celui qui par exemple croit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait tout ce qui se produit dans l'univers, c'est lui qui le contrôle, et il attribue le mal au temps, il attribue le mal au temps tout en sachant que c'est Allah qui est en train de contrôler le temps. Dans ce cas-là, ça c'est haram et ça fait partie des formes de shirk mineur. حتى ولو لم يقصد المعنى وإنما جرى على لسانه. Et même s'il le dit comme ça, sans même y croire dans son cœur, c'est juste le dire, le maudit temps ou le mauvais temps. Il sait que c'est Allah qui contrôle le temps, mais il le dit comme ça. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Et le cheikh il dit que ça fait partie du shirk dans les paroles. Al-mas'alatu thaniya في أن الله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض أفعال عباده السيئة ولكنه جل وعلا لا يتضرر بذلك. Le cheikh il dit que comme deuxième point que Allah subhanahu wa ta'ala ça lui nuit, certaines des paroles et des actions de ses serviteurs peuvent lui nuire quand ils font des choses mauvaises, mais ça ne lui fait aucun tort. Cette nuisance-là ne lui cause aucun tort. Et le troisième point qu'on peut sortir dans ce chapitre, c'est في الحديث بيان معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الدهر وأن معناه أنه هو الذي يخلق ويدبر ويجري هذه الحوادث في هذا الزمان وليس معناه أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى والحديث يفسر بعضه بعضا. Donc le cheikh il dit, pour terminer ce chapitre, que ce hadith, dans ce chapitre, dans ce hadith, le cheikh il dit que Allah c'est lui le temps. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est lui qui contrôle et qui crée et qui fait tout ce qui se produit dans le temps parmi les événements. Et donc ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il a le nom comme le temps. Ça ne fait pas partie de ses noms. Ça veut seulement dire que c'est lui qui contrôle tout ce qui se produit dans le temps. Alhamdulillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et demain on va faire le chapitre 46 et on va commencer le chapitre 47. Inch'Allah. Donc, jazakumullah khairan.